Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le live 253 sur 365, je suis Aurélie, révélatrice de votre lumière intérieure. Et chaque jour, je suis en live ici sur Instagram, jamais à la même heure, pour vous parler de conscience et d'amour de soi, de leadership, de spiritualité, de développement personnel et de tous ces sujets aussi autour de l'entrepreneuriat qui me passionnent. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé, venez discuter avec moi en DM. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, j'adore ça. Et ce soir, pour le sujet du jour, je vais vous parler de rendre, donc je vais m'adresser plus aux accompagnants, coachs, thérapeutes et consorts, et de l'importance d'être dans cette dynamique de donner leur autonomie aux gens, de leur permettre d'être autonomes. Alors, je vous dis ça parce que j'ai une de mes clientes dans Easy Live, on a terminé, qui était tentée de dire je vais continuer à faire des lives dans le groupe pour m'entraîner. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Pourquoi je lui ai dit non? J'avais pas très envie parce que je me dis ah oui mais ce serait confortable pour elle. Mais je lui ai dit non. Je lui ai dit non pourquoi? Parce que ces 2 semaines de coaching sont finies. Et je lui ai surtout dit non pour pas qu'elle vienne s'enfermer dans une zone de confort avec ce groupe qui est là et dans lequel elle a pris beaucoup de plaisir à faire des lives pendant 2 semaines. Si je lui disais oui, qu'est-ce qui se serait passé? Elle aurait continué à faire des lives dans le groupe. Évidemment, j'aurais arrêté les débriefs et voilà, elle aurait échangé sans doute avec l'autre personne qui était dans le groupe, mais c'était juste ni pour moi, ni pour elle. Parce que déjà, moi, quand il y a un espace qui est terminé, qui a atteint son terme, je peux pas laisser une énergie flottante comme ça de quelque chose qui est terminé, mais qui est encore ouvert. Voilà, le groupe, je vais l'archiver. L'idée, c'est qu'elles aient toujours accès au replay pour pouvoir les revoir et aller revoir ce qui s'est dit, et aller revoir la transmission et tout ça. Ça, la question ne se pose pas, c'était prévu dès le départ. Mais l'idée, ce n'est pas de faire durer ce groupe et de le faire durer pour ce qui est, à mon sens, des mauvaises raisons. Et donc, j'ai fait un petit vocal tout à l'heure pour lui dire non, on ne continue pas. Enfin, j'archive le groupe parce que là, le coaching est fini et le moment est venu de faire tes lives sur tes espaces. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle voulait parfaire certaines choses en s'entraînant dans le groupe. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que tous ces endroits où on apprend, où on expérimente, c'est très bien, à mon sens, il en faut. Mais on ne peut pas arriver avec un discours parfait sur les réseaux, avec tout qui est parfait, qui est parfaitement bien rodé, tout qui est parfaitement bien rondé. Le perfectionnisme, c'est la peur qui met des talons aiguilles. Et oui, ça fait peur de se lancer dans le grand bain quand on a été dans un espace sécure, bienveillant de groupe. Mais il arrive un moment où il faut aller se frotter à la vraie réalité. Et ce que aussi je voulais vous dire par là, parce que je me dis ça a peut-être besoin d'être redit, c'est qu'on part tous de zéro, c'est qu'on part tous d'un endroit où on n'était pas confortable avec certaines choses, où c'était pas évident de se jeter à l'eau. Quand on ouvre un compte Instagram, on commence tous avec 0 abonnés. Quand on fait notre premier post, on se dit ça va pas être ça va être maladroit, ça va pas être parfait. Mais si on fait jamais ce premier post, il y aura pas tous les autres posts qui suivront. Si on a envie de faire des lives et que le premier n'est pas parfait, n'est pas super, c'est aussi le premier live de toute une série. Si on essaie de faire un réel et qu'il n'est pas parfait, c'est quand même le premier de toute une série. Et on part tous de zéro, à ces endroits-là. Typiquement sur les réseaux sociaux, on part tous de zéro et
Et dans tout, on part tous de zéro. Et il y a ces phases où on apprend et il y a ces phases où on expérimente. Et évidemment qu'au début, le discours n'est pas parfait. Et pas qu'au début, j'ai envie de dire. Le discours, il se perfectionne avec le temps. Tout ce qu'on va partager, ça se perfectionne avec le temps. Et même quand on lance une offre, si on en a déjà lancé 5, 10, coucou Céline, eh bien, on va toujours venir réajuster et voir ce qui marche et on est jamais, c'est jamais parfait ce qu'on fait. Et heureusement, on a toujours une zone pour se perfectionner, mais même quand on est habitué à lancer des choses sur les réseaux sociaux, faut savoir que quand on lance un nouvel accompagnement, un nouveau programme, il y a toujours ce truc de se dire, nous, on a un petit peu cette peur qui est mêlée d'excitation à l'intérieur, de se dire c'est ce nouveau truc et est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va fonctionner. Mais si on commence à se poser trop de questions, on ne lance jamais les choses. Et ça, c'est valable aussi, même quand on a fait plein de lancements et qu'on est habitué, on a toujours cette zone de doute où on ne sait pas comment ça va être reçu. Et on peut pas se dire je me lancerai quand ce sera parfait ou je ferai les choses quand ce sera bien rodé, bien parfait. Bonsoir Nathalie. Donc on démarre tous du même endroit et si on attend que ce soit parfait, on fait pas les choses parce que c'est jamais parfait. Et dites-vous bien que les gens n'ont pas tout leur regard braqué sur nous, qu'on a le droit de réajuster plein de choses en cours de route. C'est comme ça qu'on évolue, qu'il y a des choses qui vont marcher, qu'il y a des choses qui vont moins bien marcher. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et c'est à nous, là typiquement avec ce qui s'est passé avec ma cliente, c'était à moi de lui dire non, là en fait c'est fini et il faut que tu te jettes à l'eau. Et je lui aurais pas rendu service si j'étais allée dans son sens, à lui dire oui, continue de t'entraîner à faire des lives dans le groupe et tu te lanceras quand tu seras prête, parce que si je la laisse aller dans cette dynamique-là, concrètement, est-ce qu'elle sera prête à un moment ? Et c'est pas très agréable, mais en même temps, c'est ça aussi avant tout rendre nos clients autonomes. C'est être capable de leur dire non, là en fait c'est le moment pour toi, là puis je lui ai dit t'es prête, tes lives ils sont super concrètement, ces lives sont au top, elle est plus que prête, c'est juste que là c'est une manière de refaire un petit retour en arrière. Oui, mais je suis bien là, c'est confortable. Et mais cet espace là que j'avais créé de coaching de live, c'était pour oser aller vers cet inconfort. C'était ça l'objectif. Et c'est pour ça que c'était intensif. Et c'est pour ça que ça ne durait pas longtemps. J'avais réfléchi tous les contours de ça dans cette optique-là. Parce qu'à un moment, si ça dure trop longtemps aussi... Alors, je parle vraiment typiquement dans ce coaching pour faire des lives. Je parle pas en général. S'il avait duré trop longtemps, cet espace de coaching, c'était aller vers une zone de confort et finir par ne pas oser se lancer. Donc j'avais vraiment réfléchi avec attention à tous ces aspects-là. Et là aussi, c'était mon job de lui dire, non, là en fait, tu es prête, tu as tout. Mais maintenant, c'est à toi d'engager ce passage à l'action. Et c'est pas évident, je le sais, mais je sais aussi qu'elle en est largement capable et qu'elle a tout en elle pour le faire. Et que peut-être qu'elle avait besoin que je lui dise tout simplement. Et moi, je suis convaincue qu'elle va se lancer. Mais qu'il fallait aussi, c'était mon job de coach à ce moment-là, de lui dire, non, en fait, là, je peux pas t'enfermer là-dedans. Parce que ça serait l'enfermer, en fait, dans un confort très relatif, somme toute. Et c'est valable pour tous nos espaces, pour tout ce qu'on crée, parce que c'est vrai que dans les coachings, il y a parfois des... souvent, on est en lien vraiment très fréquemment avec les coachings de groupe ou même en individuel. Et on crée des liens qui sont très très forts avec les personnes qui sont dans ces espaces-là. Et c'est à nous aussi de savoir fixer la limite quand c'est fini.
Alors moi, je coupe pas du tout au tout avec mes clientes, pas du tout, parce que je les aime et que si elles ont une question ou autre, elles savent très bien qu'elles peuvent revenir vers moi et le lien n'est pas coupé. En revanche, c'est important de mettre aussi cette limite entre voilà ce qui était convenu au départ. Est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce qu'on est allé au bout? Et si la réponse est oui sur tous les plans, eh bien, il n'y a pas de raison de prolonger ou de donner en plus quelque chose qui est déjà là et qui est prêt. Et c'est vraiment... moi, mes accompagnements, mon but, c'est toujours de rendre les gens autonomes. Et mes clients ne m'appartiennent pas, déjà. Et puis, mon but, c'est pas que les gens restent dans mon giron, entre guillemets, et qu'ils soient dépendants de moi. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux pour moi, déjà, quand je prends des accompagnants. Et c'est pas du tout ce que je veux créer chez mes clientes. Mais c'est à nous, en tant qu'accompagnants, de mettre ces limites-là. Et ça peut se faire avec beaucoup de douceur. Voilà, je suis un petit peu en mode yang, là, en disant ça. Mais on peut amener ça vraiment avec beaucoup de douceur, ces limites-là. Et simplement de dire les choses, en fait, d'amener les choses. Et parce que j'ai eu une cliente en one-one dernièrement, elle me dit « Bon, bah là, c'est fini, du coup... mais moi, j'ai envie d'avoir de tes nouvelles. » Je lui ai dit « Bah évidemment, moi aussi, je veux avoir de tes nouvelles, surtout qu'elle a plein de choses qui se mettent en place dans sa vie. » Je lui ai dit « Je veux savoir comment tu avances et il n'est pas question qu'on coupe le lien. Et si tu as une question à un moment, si tu as un besoin, n'hésite pas à m'appeler, je suis là. » Mais c'est vrai que le coaching dans son cadre était terminé et on peut pas continuer à être un petit peu à moitié, un peu entre deux eaux finalement. Et on peut faire ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Mais il faut le faire surtout quand il y a une demande qui va pas dans ce sens-là, en face. Les sorties de zone de confort, c'est un peu comme un tremplin finalement. C'est ça Céline, c'est ça. Et Easy Life, c'était vraiment ça, c'était un tremplin. Et maintenant, voilà, on plonge dans l'eau et on y va. Et vraiment, pensons à ça. Moi, j'ai vraiment, et c'est ce qui a été partagé aussi dans Easy Life encore aujourd'hui, cette volonté de rendre les gens autonomes. Ça doit être vraiment dans nos prérogatives d'accompagnant. Moi, je sais que je sais que ça se fait, je sais que ça existe, mais je me verrais pas être tout le temps accompagnée par la même personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense en termes d'autonomie, c'est pas forcément juste et c'est pas forcément bon. Après, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, mais ça pourrait être très facile de garder nos clients, de les garder auprès de nous, parce qu'on a quand même une certaine aura en tant qu'accompagnant et parfois ça pourrait être... Ça peut être très facile finalement de garder des gens dans nos espaces, d'entretenir quelque chose qui n'est pas forcément juste. Et c'est à nous de poser cette limite, en fait, parce qu'il y a aussi des notions de transfert qui sont quand même là et qu'il ne faut pas négliger. Et les personnes qu'on accompagne peuvent développer parfois un attachement qui n'a pas lieu d'être, et c'est à nous de poser ces limites. Et c'est ça aussi, être professionnel à mon sens. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai appris en formation, parce que j'ai une formation de base qui est solide. Maintenant, je sais pas comment ça se passe dans les écoles, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est hyper important. Le but dans tout ça, qu'on soit thérapeute, qu'on soit coach, qu'on soit mentor, le but, in fine, c'est de rendre les gens autonomes et pas de les amener à rester avec nous tout le temps, de créer un besoin. Parce que très concrètement, les gens ne doivent pas avoir besoin de nous. On les aide sur certains points pendant une certaine période, mais ils ne doivent pas avoir besoin de nous en permanence. Pour moi, c'est créer un lien qui n'est pas sain, qui n'est pas bon et qui n'est pas pérenne, surtout pour nos clients. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir en termes de limites. Je
je pense que c'était important de le rappeler, voilà, et surtout que vous soyez accompagnant ou que vous soyez client, bah, c'est important d'observer ça. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de thérapeute ou autre qui cherchait à me garder auprès de lui ou qui pensait que je lui appartenais en tant que cliente, mais je pense et je sais que ça arrive. Et en tant que client, soyez vigilant là-dessus. Vous n'avez aucune obligation de continuer à travailler avec des gens. Il n'y a pas de loyauté à avoir. C'est un métier qu'on fait. C'est pas, doit pas y avoir ce type d'attachement excessif. Ça n'a pas lieu d'être, en fait. Alors Céline, je te rejoins, on a besoin de choses différentes à des moments différents de notre vie. Ouais, parce que moi, je vois en plusieurs années, bah, j'ai eu plein de personnes différentes pour m'accompagner. Et puis, j'ai pas envie d'être tout le temps avec les mêmes personnes parce qu'on va pas aller... on va pas aller voir les mêmes choses, tout simplement. Et puis voilà. Puis j'ai pas envie de m'enfermer. Voilà, moi après je suis aussi un Verseau, ascendant Verseau, donc j'ai pas envie qu'on m'enferme concrètement et j'ai surtout pas envie d'enfermer les autres, surtout pas. C'est clairement pas mon désir, ni mon objectif, ni mon envie. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et globalement, je trouve que c'est pas comme ça enfin, personne ne devrait voir les choses comme ça dans nos métiers, même si on sait bien que ça existe pour des raisons. Voilà, évidemment, dans certains cas, il y a des raisons financières derrière, ça vaut le coup de garder certains clients, mais moi, c'est pas du tout mon but et pas du tout mon désir, et je trouve que c'est important de le dire. Et de le dire aux personnes qui verront ce live aussi en tant que client. Voilà, c'est toujours dans cette dynamique de faire preuve de discernement, parce que c'est à nous aussi, en tant que client, de faire preuve de discernement, et de voir des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous et aussi de mettre des limites si besoin. Voilà pour le live de ce soir. Sur ce, je vais en rester là pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ça vous aura parlé. Venez me voir en DM si vous voulez qu'on échange. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!